Le talent était une ancienne monnaie romaine de grande valeur. Et c'est justement à cause de la popularité de cette parabole que celle-ci est devenue synonyme de talent personnel, que chacun est appelé à faire fructifier. En réalité, le texte parle d'un homme qui partait en voyage et qui appela ses serviteurs et leur confia ses biens, Matthieu 25, 14. L'homme de la parabole représente le Christ lui-même. Les serviteurs sont les disciples et les talents sont les dons que Jésus leur confie. Par conséquent, ces talents représentent non seulement les qualités naturelles, mais aussi les richesses que le Seigneur Jésus nous a laissées en héritage, afin que nous les fassions fructifier. Sa parole déposée dans le Saint Évangile, le baptême qui nous renouvelle dans l'Esprit Saint, la prière, le Notre Père que nous élevons à Dieu en tant que Fils unis dans le Fils, son pardon qu'il a commandé de porter à tous, le don de son corps immolé et de son sang versé qu'il a porté à notre mémoire et qu'il nous demande de renouveler chaque fois que nous en avons l'occasion, par la fraction de pain dans les assemblées. En un mot, le royaume de Dieu, qu'il est lui-même présent et vivant au milieu de nous. C'est le trésor que Jésus a confié à ses amis, au terme de sa brève existence terrestre. La parabole insiste sur l'attitude intérieure avec laquelle il faut accueillir, valoriser ce don.